Bonjour ou rebonjour les gens. Donc, tirage sur la même jumelle, polarité féminine, polarité yin. Ok. Donc, je viens de faire le tirage du masculin, donc c'est la suite. Et je vais prendre les mêmes jeux, même s'il y en a un que normalement je destine plutôt au masculin. On va voir ce qui se passe. Donc, le tarot des druides, on est parti tout de suite. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ok. Polarité féminine. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour la polarité féminine actuellement? Ok, ben voilà deux cartes. Alors, tiens donc. J'ai deux cartes là. Est-ce qu'il en faut d'autres ou pas, s'il vous plaît? Je pense qu'il en faut encore au moins une. Je pense qu'il en faut encore au moins une. Alors attendez, parce que j'ai pas de place là, j'enlève. Je vous ai pas montré les jeux, hein. Je les ai montrés dans la dernière vidéo sur le masculin. Donc je vais vous montrer les cartes après, mais j'en voudrais une quand même avant. J'ai le 6 de denier. Donc 6 de denier, c'est plutôt cool, on va dire, même si ça veut rien dire pour moi au niveau des énergies du tarot, mais c'est une énergie d'équilibre. Ou en tout cas, c'est une énergie où on donne, on reçoit, on échange, une énergie d'échange. C'est une énergie aussi en... Comment dire? De reconnaissance de ce que l'on fait par les autres, d'approbation par les autres. Approbation, c'est pas le bon terme parce que c'est comme ça à la recherchait, c'est pas juste. Merci. Je pense qu'on va arrêter avec 3, on va bien voir. Ok, donc ça c'est une énergie qui est comme ceci. Donc je donne, je reçois, j'échange, générosité aussi, hein. Ok, je regarde, je l'utilise pas beaucoup parce qu'elles sont trop grandes ces cartes. Ouais, c'est cool ça, j'avais pas eu la troisième, merci beaucoup, c'est très très cool. Ok, ok. Donc voilà, donc celle-ci je vous en ai parlé. La deuxième par contre c'est du 7 d'épée. J'ai dit par contre, hein, donc en revanche, voilà. Donc ben, vous voyez le petit gars là qui se faufile, eh ben, c'est du 7 d'épée ça, hein. Voilà. Le 7 d'épée, le mot-clé du 7 d'épée, ça va être la trahison. La dérobade. Le 7 d'épée, ça me fait toujours penser à la blessure de trahison. Euh, je l'ai eu dans les consultations beaucoup, ça. C'est comme si ça remontait. Et ça remontait évidemment de l'autre côté. Enfin, c'est comme si ça venait de l'autre côté alors que ça vient pas de l'autre côté. Ça vous appartient. Mais il y a des choses qui sont peut-être pas réglées. Donc vous savez que c'est un travail qui est assez amusant et on va jusqu'au bout de tout. Bon, ok, donc blessure de trahison, vous notez, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà, c'est intéressant ce que je dis. Ok, ici en tout cas, il y a un truc qui est pas clair, mes amis là. Mes amis, polarité féminine, homme ou femme, hein, voilà, je vais pas refaire ça, le laïus là-dessus. Il y a un truc, c'est pas une énergie qui est très clean là-dessus, hein. On se dérobe, vous voyez, le gars là, il est pas clair, hein. Donc, est-ce que vous êtes clair avec tout le monde? Est-ce que vous êtes clair avec vous-même? Est-ce que vous êtes clair avec votre autre? Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clean. Et les deux fonctionnent peut-être d'ailleurs ensemble, hein. Je donne, je reçois. Ici, là, on donne pas, on reçoit pas, hein. Ici, c'est plutôt je prends. Je prends et je ne donne plus. Si vous ne donnez plus au lien, ça fonctionne plus. C'est votre boulot de faire vivre le lien dans
l'énergétique, pas dans la matière. Dans la matière, c'est le masculin qui reviendra, qui provoquera la réunion, mais il reviendra parce que vous avez acté des choses dans l'énergétique. Mhm. Là, j'ai simplifié beaucoup de choses en 5 secondes. Mais il y a quand même une notion là qui me plaît pas trop avec ce set là. Bon, je suis pas sûr que ça s'adresse à beaucoup de monde. Si ça s'adresse à vous, vous l'avez entendu. Et puis essayez de réfléchir comment vous pouvez rectifier, comment vous pouvez équilibrer les choses. Par contre, voilà. Après, on a le fou qui se lance. On a le fou qui est là. Le fou, c'est que tout est en place. Moi, j'aime bien dire ça quand même. Le fou, c'est de la légèreté. Le fou, c'est qu'on va commencer un nouveau chemin. Alors, c'est pas un nouveau chemin, il n'y a jamais de nouveau chemin. Mais on va passer à une autre partie du chemin. Le fou, il y a une notion d'intégrité, alors, j'allais dire de complétude. Je voulais pas employer le mot complétude, mais d'être complet. Voilà, avec le fou, il y a cette notion-là. Le fou, il est surtout léger, il est surtout joyeux, il n'a pas peur. Il y a plus de peur chez le fou, hein. Le fou, il ne veut pas être dans le 7 d'épée, hein. Ok, bon, je vous donne les cartes comme ça. Vous regardez ce qui vous correspond ou pas. Le tirage vous parle pas, vous savez comment ça se passe, mais même si le tirage vous parle, il peut y avoir une carte qui vous parle pas. Le 7 d'épée, là par exemple, j'ai vraiment l'impression que c'est pas pour tout le monde. Bon, ok. On y va, je prends l'oracle des sages d'Alcine Nathanaël. Donc comme je le disais, dans le tirage masculin, c'est un oracle que je prends beaucoup pour les masculins. Mais bon, puisqu'il est là, ben on va le prendre pour la polarité féminine. Alors on a du 22 qui arrive, déjà c'est plutôt cool. D'ailleurs c'est très très cool. Ah, je sais pas combien il en faut par contre, 2, ok. Ça m'étonnerait qu'il en faille que 2. Et puis déjà, il faut en avoir une deuxième, hein. Ok. Alors ça, c'est hyper trop. Il y a une notion que je voudrais aborder. Attention, prenez des notes. Sur la complétude du son, est-ce que j'essaie d'éviter ce terme? Il y a, alors, voilà, vous le prenez comme vous le voulez. Il y a beaucoup de féminines qui pensent être dans leur complétude et qui ne le sont pas. Et c'est important de savoir qu'on n'est pas dans sa complétude. La complétude, c'est un truc qui est énorme, qui est au bout du bout du bout. Et c'est vraiment important de savoir quand on n'y est pas. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas dans ma complétude, c'est très clair pour moi. Je sais ce qui me manque à peu près. Voilà, donc c'est important que je le sache. C'est important que je le sache parce que je peux pas m'arrêter là. Si je m'arrête là, ça le fait pas, je suis pas bien, il me manque quelque chose. Voilà, il me manque quelque chose, je suis pas dans ma complétude. Et je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent penser qu'il ne leur manque rien. Et bon, franchement, je vois des personnes en consultation qui me parlent de complétude et ben non, je suis désolé, mais non, il n'y a pas de complétude là. Il y a un grand avancement, même si tous ces termes, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas forcément une complétude qui est là. Il y a encore des choses. Et le fait de penser que c'est fini, ben ça arrange rien, quoi. Bon, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire ou pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez rien si vous voulez pas. Ok, en tout cas ici on a une polarité féminine qui est sur de la guérison.
Et donc, de la guérison, on est directement là sur le 7 d'épée à nouveau, hein. Donc, sur les blessures, sur la blessure de trahison. Alors, je sais pas pourquoi c'est celle qui est tendance cette semaine, visiblement, hein. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, regardez blessure de trahison. Ressortez le livre de Lise Bourbeau, regardez à quoi ça correspond. Regardez comment vous raisonnez par rapport à ça. Ok. Et ici, on a de la guérison et puis on a de la transformation. Donc ça veut bien dire en effet qu'il y a encore des choses qui sont à l'œuvre. Il y a des choses qui sont à l'œuvre parce que notre ami, là, il s'apprête à faire un nouveau tour de manège en fait, hein. Donc, voilà, 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 voilà. Euh, c'est le syndrome de l'oignon, hein, ce parcours de flamme jumelle, hein. On enlève une couche, il y en a une autre qui apparaît, sauf que c'est de plus en plus facile parce qu'on sait gérer les choses. Bon, je vous dis ça, je sais que ça va énerver pas mal de personnes, mais je m'en fous. Voilà. Ok. On va prendre aussi ce... C'est l'oracle de l'enfant intérieur que j'ai reçu tout à l'heure. Donc je l'ai pris pour faire des tirages sur l'enfant intérieur. Voilà. Bon, j'ai trouvé que celui-là, il a l'air intéressant. Il y a des cartes qui le sont moins, mais c'est pas grave. Et je me suis dit que j'allais voir où on en était, pardon, au niveau de l'enfant intérieur. Donc, pour le masculin, je l'ai fait. Donc, on va le faire pour la polarité féminine également. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Alors, je sais pas, on va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné pour... Ouais. Ça a fonctionné pour le masculin, ça fonctionne visiblement pour le féminin. Là, il en faut 3 visiblement. Ok. Alors, 1 heure plus tard, la première qui est arrivée, c'est le besoin de rêver. Besoin de légèreté, besoin du fou, donc c'est ok.